J'en reviens pas de faire cette vidéo en fait. Aujourd'hui est un très grand jour car c'est le jour où je deviens maman. Voilà, on est vraiment sur mon enfant. Je vous présente Presque adulte. Franchement, je sais pas quoi dire, ça fait 1 an que je travaille dessus, ça fait 1 an que j'écris, je relis, que je l'imagine entre mes mains et c'est enfin le cas, c'est incroyable. Il est disponible partout à partir du 14 octobre, dans les grandes enseignes comme dans les toutes petites librairies. Et j'ai trop hâte que vous l'ayez entre les mains. Mais avant ça, peut-être je vais vous raconter de quoi il parle un peu. Déjà, sachez que cette vidéo, je l'ai faite sur 1 an. À partir du moment où j'ai écrit les premières lignes jusqu'aux dernières touches finales, je me suis filmée dans toutes les étapes. Donc c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Presque adulte, ça parle du passage à l'âge adulte et de comment c'est la galère. Et de comment être un adulte, ça existe pas vraiment en fait. Là-dedans, il y a plein de trucs, mais entre autres, je raconte comment j'ai réalisé mes rêves d'enfant et comment je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Je raconte comment ça se passe la troubadour life, parce que vous êtes énormément à me poser des questions dessus, donc du coup j'en ai fait tout un chapitre. Et je vais pas spoiler, mais c'est un peu mon préféré. J'ai fait témoigner des gens autour de moi qui m'ont inspiré et qui m'ont aidé à grandir et qui ont fait des révolutions à l'intérieur de ma tête. Le but c'était vraiment d'avoir un panel de plein d'opinions et de plein d'horizons différents sur c'est quoi grandir et c'est quoi devenir adulte et c'est quoi se rendre compte que en fait nos fondations sont pas vraiment très solides. En gros ce bouquin c'est un petit condensé de toutes les observations et de toutes les réalisations que j'ai pu avoir ces dernières années. C'est rempli de conseils, c'est rempli de questions, c'est rempli de remises en question qui peuvent aider et divertir tout un chacun. Je pense vraiment que... Oh, il y a un cheval qui est né derrière moi. Énorme. Au début j'avais un peu peur de faire un livre parce que je me suis dit ouais vas-y encore une youtubeuse qui fait un bouquin, c'est vraiment pas original. Et en fait je me suis dit que déjà c'est un truc que j'avais vraiment envie de faire dans ma vie. Et en plus je me suis dit que si je m'interdisais de faire un truc à ma sauce parce que d'autres gens l'ont déjà fait avant moi, vraiment j'allais pas faire grand chose. Donc j'ai décidé de faire valser cette peur. Je pense que le mieux c'est pas de vous parler de toute cette épopée mais bien de vous la montrer. Donc bienvenue dans le journal de bord de mon année d'écriture. J'écris un livre mais un champ c'est vraiment pas le bon endroit. J'ai froid, j'ai pas de prise pour brancher mon ordinateur. Je vais rentrer me mettre sur la table. Premier conseil pour écrire un livre, une table. On est le 4 février 2021 et j'ai un livre de 200 pages à écrire pour le 15 mai. Alors que le plus gros truc que j'ai écrit jusque là c'est ma disserte de philosophie au bac. C'est beaucoup de travail quoi. Première inquiétude c'est comment je vais caler ça dans mon emploi du temps et en même temps gérer ma chaîne, mes réseaux, mes autres projets et puis surtout que je vais faire un livre sur le passage à l'âge adulte. C'est un sujet pas touchy mais je peux pas faire juste des petites blagounettes comme je dis d'habitude, il va falloir que je me renseigne un peu plus je pense. J'ai trop d'idées et j'ai hâte de les mettre en place, j'ai pas de titre. Je pense que ce qui serait bien c'est que je m'instaure une petite routine et que j'écrive genre 1 heure par jour. Ça c'est la théorie qui serait incroyable. Vais-je réussir à le mettre en place? Chapitre 1. C'est du beau travail. Allez, à la semaine prochaine. C'est parti pour le livre. Je vais vous faire découvrir les coulisses de ce que c'est que d'écrire un livre. Comme moi j'ai découvert au fur et à mesure ce que c'était tout ce petit monde de l'édition. C'était intense, c'était dur et c'était passionnant. Je commence aujourd'hui à contacter toutes les personnes qui m'ont aidé à grandir pour leur demander 2 questions. La première c'est quand la première fois que tu t'es senti adulte? Et la seconde c'est quoi pour toi la définition d'être un adulte? C'est quoi toi ta définition d'être adulte? C'est prendre ses responsabilités, et s'épanouir dans la vie. Ouh là là, c'est un drôle de boulot que tu as entrepris là. Ouais, t'as vu? Je travaillais la nuit là, hein. Jour 3, là je cale. Mes phrases n'ont pas trop de sens. J'ai un bouton. Peut-être c'est pas la bosse des maths qui pousse, c'est la bosse de la littérature. Ça m'aiderait bien quoi. Ben ouais, mais c'est une question que je me suis jamais posée. Pose-toi là mamie, j'en ai besoin. Moi je prenais la vie comme elle venait. Incroyable. Même maintenant je me sens pas vieille. Je suis vieille et je me sens pas vieille. T'as vraiment des super pouvoirs mamie, c'est quoi cette histoire? Est-ce que toi tu t'inquiètes pour le lendemain? Bien sûr. Oui, mais il faut pas trop que ça angoisse, hein. Non, ça angoisse pas, mais c'est toujours dans un coin de la tête quoi. Laisse de côté ce coin. Meilleur conseil. L'écriture avance bien. Il y a beaucoup de travail en fait. Il y a beaucoup de... Ouais. Je suis très contente des 2 premières pages que j'ai écrites. Il en reste vraiment 198 quoi. Mon travail, c'est d'écrire. Si on m'avait dit ça en terminale quand j'écrivais 16 pages par semaine en philo, qu'on allait me payer un jour pour mes mots. Je m'apprête à appeler mon ancienne prof de philo du lycée, qui était aussi la prof de philo de Jeanne. Elle m'a changé la vie cette femme. J'ai hâte de reprendre contact avec elle. Je l'appelle en vidéo. Bonjour. Ça va? Ça va bien et vous? Cette conversation était incroyable. Comme si j'étais de retour en cours de philo en terminale, elle m'a donné plein de références philosophiques que je me suis empressée de noter et plein de réflexions dignes d'une grande sage qui m'ont ouvert l'esprit et plein de portes d'écriture. C'est quoi pour vous être adulte? Alors déjà, être adulte, ça va pas du tout. C'est très bizarre. Ça n'existe pas. Être adulte, c'est comme si on n'était plus enfant quand on dit ça ou plus adolescent. Et alors pour moi, mais ça c'est du grand n'importe quoi. On peut pas être parce qu'on est toujours en devenir en fait. Donc c'est très bizarre de dire ah ça y est, je suis adulte, j'ai coché les cases et tout quoi.
J'ai hâte d'écrire mon livre, Jeanne. Du coup, tu commences quand? Pour l'instant, je me contente du sentiment de hâte. J'ai hâte d'inspirer la génération. Ça fait 6 mois quand même, pour l'instant. Hein. Parce que c'est vrai que moi, tu me dis oui, inspirer ma génération. Alors moi, je veux bien. Mais là, il reste 2 mois pour écrire le bouquin. Du coup, on boit quoi. Non, mais je vais l'écrire. La musique sur laquelle j'écris le livre influence tous mes mots. Si une musique un peu joyeuse et tout, ça va être des mots d'espoir, ne vous en faites pas, le monde est beau, la vie est belle. Quand c'est des musiques un peu plus énergétiques, c'est là genre bon, changeons le monde, allons-y, on est là pour tout révolutionner. Quand c'est des musiques un peu plus tristes, c'est mais comment va-t-on s'en sortir? Donc c'est vrai que c'est assez important de choisir une bonne playlist quand on écrit un livre quoi. Là pour le moment j'ai 13 pages, allez peut-être 14, pas 14 pages que je vais vous donner et que vous allez lire, c'est 14 petits brouillons avec il faudra faire ça plus tard. Sauf que le plus tard est arrivé en fait, ça va être un chef d'œuvre ou une grosse bouse. Allez je vais mettre des musiques joyeuses. Être adulte, c'est arrêter de dire j'ai un problème et arrêter d'écouter ceux qui le disent. Pour apprendre à aimer ses grains, il faut devenir 2 personnes. Regarde-toi comme si t'étais une copine merveilleuse que tu trouves incroyable et analyse avec bienveillance ses défauts. Ta copine merveilleuse, tu la trouves touchante quand elle pleure, tu la trouves drôle quand elle s'enflamme pour rien, tu la trouves gracieuse quand elle doute, inspirante quand elle s'énerve. Alors pourquoi ne pas te regarder comme ça au lieu de toujours être dans ta tête et dénigrer tout ce qui fait que tu es toi? J'ai compris pourquoi je procrastinais l'écriture du bouquin en fait. C'est que c'est vraiment dur à écrire. Ça va pas du tout cette coupe là, je ressemble à un labrador putain. Non mais je sais que ça peut paraître peu surprenant, mais moi j'ai quand même mis quelques mois avant de m'en rendre compte. Parce que jusque là je me disais, écrire un livre c'est comme écrire 50 vidéos de suite quoi. Sauf que en fait ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même exercice. Parce qu'une vidéo quand je l'écris comme je la parle. Dans le bouquin il faut choisir bien les mots pour que tout le monde interprète bien ce que j'ai envie de raconter. Et puis c'est vrai qu'une vidéo j'ai besoin que les gens y restent 5-10 minutes. Donc je mets quelques blagues, hop je mets un peu de rythme, je fais le montage et tout. Le livre j'ai besoin que les gens le lisent jusqu'au bout. Donc j'ai besoin de 20-30 heures de leur attention. Et puis je me mets un peu de la pression aussi pour ce bouquin. J'ai vraiment envie que ça soit une bulle de réconfort dans la vie d'adulte qui s'annonce rocambolesque quoi. Wow, c'est une très bonne question. Je pense que tu peux pas parler de devenir adulte sans parler de tomber amoureux de toi, parce que ça met du temps à tomber amoureux de soi en fait. La question c'est est-ce qu'on devient adulte? Moi je sais pas. J'ai 43 ans, j'ai 2 mômes et je sais pas encore si je suis adulte. J'écris le prochain jet d'œuvre, un petit peu froid et j'écris. Il est minuit et demi là, je viens d'avoir une idée incroyable. En tout cas elle est incroyable maintenant. Est-ce qu'elle le sera toujours demain matin? Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez les plaquettes qu'il y a dans les avions pour rappeler les consignes de sécurité? Le masque à oxygène, le truc qui gonfle là, le gilet de sauvetage. Et moi je vais faire pareil, sauf que chaque illustration d'avion, ça sera un truc genre attacher sa ceinture car dans la vie ça secoue. Les bagages qu'on doit mettre en dessous du siège, en fait on les met pas en dessous du siège parce que c'est les bagages émotionnels et en fait il faut carrément les balancer de l'avion. Et je pense que le titre de cette plaquette ça sera comment ne pas se cracher dans l'âge adulte. Voilà, j'en suis là. Allez, bonne nuit. Voilà un exemple des centaines d'idées révolutionnaires que j'ai eues et qui n'ont finalement jamais vu le jour. Qui est chaud pour une plaquette d'avion dans le tome 2? Personne hein. Ouais je sais, c'était vraiment pas ouf comme idée. Maman, ouais. Ça y est, tu m'as écrit ton texte? C'est ton ultime bafouille? Je pourrais bien encore rajouter un peu des trucs, mais bon... Pourquoi tu rajoutes pas alors? Toi tu prends, on a l'inspiration comme ça là. Je comprends que ça vienne pas tout de suite. Moi ça fait 3 mois que ça vient pas, tu vois par exemple. Il est 23h. J'essaye de chercher l'inspiration en toutes les heures de ma journée. Et du coup j'attaque les heures de la nuit puisque je ne l'ai pas trouvé pendant les heures de la journée. Il me reste 2 mois pour écrire 180 pages alors qu'en 3 mois j'en ai écrit 18. Je voulais juste faire un petit update. Quand je vois dans les films des gens qui écrivent des livres, qui se mettent à leur petit bureau, à la pipe, à écrire sur une machine à écrire, ça a pas l'air si dur que ça. Allez Chin! Chin! Faut que j'écris mon livre quand même, hein. On chôme pas. Hein. Un autre jour, une autre page. Si l'inspiration était dure à trouver au début, c'est aussi parce que le contexte dans lequel est né ce livre était vraiment pas fou. Fin 2020, début 2021, on était en pleine crise du Covid, dans la peur constante de nouvelles mesures restrictives, personne à voir, rien à faire, et on commençait à se rendre compte que clairement, on s'en sortait pas. En fait, c'est dur d'écrire, et surtout en ce moment, parce que les news sont quand même pas ouf. On est le 1er avril, et c'est vraiment pas un jour drôle. On nous a annoncé un 3e confinement, 3e, 4e, je sais même plus, tellement on est confinés depuis des années. Ce qui est difficile c'est d'écrire dans le présent en sachant que le présent n'est d'actualité pour vraiment pas du tout longtemps en ce moment. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, tout aura changé dans 10 ans. J'imagine que les gens liront encore mon livre dans 10 ans. Allez, on y retourne. Oh yeah, best-seller.
Est-ce que ça serait pas trop cool de mettre une carte à la fin de ce rêve et de dire et toi t'es allé où? T'es allé où en train? On peut même proposer aux gens de colorier eux les endroits où ils sont allés. Et toi qui as écrit genre je te laisse compléter cette carte, moi j'ai fait des petites croix pour les endroits où je suis allée, tu vois, et pour quand même que à ce toi. soit... Pause, nouveau personnage dans cette histoire, et pas des moindres, car il s'agit de Louise, mon éditrice. Sans elle, en fait, clairement, il n'y aurait pas eu de bouquin. C'est elle qui me donnait des deadlines pour pas que je me perde, qui relisait tout ce que je lui envoyais, qui me donnait des pistes, qui faisait le lien entre mon texte, la graphiste, l'illustratrice, l'imprimeur, et toutes les personnes qui ont permis de créer ce bouquin. Bref, sans Louise, j'aurais juste 50 pages écrites sur Word, au fin fond d'un dossier de mon ordinateur. Salut! Ça fait longtemps que j'ai pas parlé à la cam. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces semaines? J'ai pris 5 ou 6 jours de non-écriture totale et ça m'a permis de penser à autre chose et d'oxygéner un peu, de trouver des nouvelles idées. J'ai plein d'idées d'illustration. Comment faire son sac à dos avec une main de maître. Du coup je passe ma vie à dessiner dans mon petit carnet. J'ai vraiment hâte de l'avoir dans les mains, de l'envoyer à des gens, d'avoir des retours dessus, d'avoir des gens qui lisent. Ça me met dans un état d'euphorie. J'ai terminé la partie 2 aujourd'hui. C'est la première fois que je finis un truc. J'avais jamais fini. Là j'ai fini. C'était un gros morceau. Hein. Non mais ça me rassure parce que je me dis je vais arriver à le finir en fait ce bouquin. Mais moi je me connais en fait, c'est que dès que je finis un truc, j'arrive plus à me remettre à travailler. Donc en fait il faut pas que je me dise que j'ai fini un truc. J'ai fini ma partie 2, mais je vous le dis qu'à vous. Je me le dis pas à moi, sinon je me connais, je vais rien foutre. J'ai fini la partie 2. J'ai vraiment livré mon âme. Ça parle de tous mes rêves d'enfant et de comment je me suis rendu compte en les réalisant que c'était pas du tout ce que j'avais imaginé. J'ai revécu en fait toutes ces galères, j'ai cherché comment les expliquer avec les bons mots en me remémorant tous les détails. Donc c'est avec le revivre et l'écrit, c'est un processus difficile. Mais c'est fini. Je peux passer à mes 2 autres parties qui sont pas encore du tout structurées. Et je sais pas quoi y mettre dedans. Je suis en train d'écrire. Le mood est incroyable. Je mange mes gnocchis, j'écoute Shawn Mendes et j'écris mon chef d'œuvre. Il est 22h30, il fait 40 degrés. Moi j'ai aucun neurone disponible, hein. Je vous le dis tout de suite. C'est dur là, je dois rendre le manuscrit dans... Moi je devais le rendre il y a 2 semaines en fait. J'ai vraiment envie d'arrêter de me réveiller le matin en me disant faut que j'écrive un livre. Je suis fière quand même, ça prend une tournure chouette, mais c'est vraiment trop long. À partir de ce moment-là, on approchait la fin. On n'y était pas du tout encore, mais j'étais assez avancée sur le projet pour avoir une idée d'à quoi ça pourrait ressembler et d'avoir le temps de me poser des questions dessus. En clair, on rentre dans la joyeuse période de la remise en question existentielle permanente. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec la maison d'édition pour parler de la communication. On est en juin, la promo ça sera en genre septembre-octobre et du coup on va parler de ça aujourd'hui. Je sais pas quoi m'attendre. Moi, mon rêve dans la vie... c'est de faire des autographes là, à la Fnac et tout, les trucs comme ça. Ça c'est ton rêve, je pense que c'est tout à fait faisable. Trop bien. Ouais, alors ça m'a un peu angoissée cette réunion commerciale là pour la promo. Je pensais que c'était l'écrire le plus dur, mais je crois que ça va être le vendre en fait. Ça m'a un peu angoissée, ça m'a vraiment angoissée en fait. Il va falloir que je dise aux gens de l'acheter, il va falloir que je dise à des gens de dire à des gens de l'acheter. Va falloir faire des interviews, je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de l'écriture, là on est le 21 juin. En fait je crois qu'il n'y a plus vraiment de deadline. Moi je pensais que c'était le 15 mai, on est le 21 juin tu vois, donc comme quoi on a quand même la date de la sortie. C'est le 14 octobre. Wouh! En fait je m'y suis pas trop consacrée ces dernières semaines, je dois vous le dire, parce que en parallèle j'ai fait un TEDx qui est sorti d'ailleurs si vous voulez aller le voir et qui parle aussi du passage à l'âge adulte. Donc en gros travailler sur le TEDx ça m'aide pour travailler sur le livre, mais pendant que je travaille sur le TEDx je travaille pas sur le livre. Après toujours très optimiste, hein. Je pense que ce bouquin va être super, qu'il va se finir dans les temps et que ça va être génial. Juste peut-être personne l'achètera mais au moins il sera chouette. Là vraiment j'arrive pas à travailler, c'est dramatique. Je fous rien en fait. Je suis dans mon lit et je ne fais rien. Alors que je devrais faire, parce qu'on a plus le temps de rien faire là. Donc j'ai eu une idée, c'est que j'allais changer d'environnement de travail. Mais vu qu'il fait pas beau dehors, j'ai la flemme de sortir. Je vais pas aller à un café, revenir dans 2 heures, ça me fait perdre du temps. Donc je vais changer d'environnement de travail en restant dans mon environnement de travail. Vous aussi, des fois, vous faites des trucs qui sont censés vous aider à travailler, mais qui en fait sont juste une excuse pour procrastiner encore plus. Eh bien, en voici un exemple très concret. Je viens de recevoir la première proposition de la maquette pour le livre. Regarde, il y a plein de photos, c'est trop beau. Ça a de la gueule. Il y a le tuto de sac de troubadour. C'est ouf comme c'est concret d'un coup. Moi je voyais pas ça du tout comme ça. Je voyais rien en fait. Je me disais en fait ça, il va pas exister ce bouquin. Ah c'est beau. Ouh. Bon là ce qui se passe c'est dramatique. Je viens de recevoir un mail de mon éditrice, notre chère Louise, qui me dit ça serait bien que dans l'idéal on ait tout le texte la semaine après mon TEDx. Ça fait à peu près dans 15 jours en fait. Et ben il y a pas le temps. Et ça il faudrait que je le dise à Louise. Oh c'est accroché.
Bon, là, je suis en pleine angoisse. Je me dis que ce bouquin il est archi nul en fait. En fait il y a trop de choses qui rentrent en compte pour que je puisse me permettre d'écrire un truc, de l'imprimer, de le faire lire à des gens. En fait des fois j'écris et je me dis où est-ce qu'ils vont se reconnaître là-dedans en fait. C'est compliqué. En fait dans quelle mesure tout ce que j'écris est valable. Petit moral aujourd'hui. J'en peux plus de ce bouquin. J'ai envie de crier. Voilà, je vais crier, c'est tout. On est le 10 juillet. Perso, je suis en vacances et Louane est en train de finir d'écrire son livre. Il y a un truc qu'il faut que vous sachiez sur Louane, quand elle écrit, elle est folle. Donc parfois elle hyperventile, elle fait et elle me dit que c'est pour aérer son cerveau. De toi, elle fait tout ça devant son ordinateur. Je vous montre. C'est quand il y a une idée qui essaye de sortir. J'arrive pas. J'en ai marre de ce bouquin. Moi aussi j'en ai marre. Alors que moi j'ai écrit genre 3 lignes. Tu sais genre là je viens de faire la carte de mes complexes et en fait ça m'a saoulé de me questionner sur mes complexes. Prends l'exemple sur moi, regarde là, je me trouve très belle. On va aller faire du roller après. Ouais. Courage. Merci. On est le 11 juillet, je suis en train de péter un câble, j'en peux plus, je suis épuisée, j'en ai marre de réfléchir sur moi et je suis en train de me dire que tout ce que j'écris en fait ça fait tellement longtemps que je l'écris que j'y crois pas en fait. Je suis passée un peu la grosse remise en question là. Je suis pas fatiguée physiquement, quoique si je suis fatiguée physiquement. Hier j'ai fait du roller, je suis tombée sur la cuisse. Ça me fait très très mal, mais je suis surtout très fatiguée mentalement quoi, je suis épuisée. J'ai écrit le livre sur Thriller, sur l'autoroute. Cool. Je viens de finir la partie 3, celle que je pensais que je finirais jamais. Elle est finie, je suis trop heureuse. J'ai fait ma coiffure de crise, j'ai fini le livre en fait. C'est vraiment une sensation bizarre. En vrai il est pas fini parce qu'il y a encore tous les commentaires de Louise et de Hélène. Louise et Hélène c'est mes éditrices qui vont m'aider à finir vraiment le truc. Et après il y a évidemment toutes les autres étapes de correction, maquette, mise en page. Mais disons que j'ai fini la V1 du livre. C'est fou. Je suis toujours aussi épuisée. Maintenant quand j'écris, j'écris plus en conscience. Tu sais normalement quand t'écris tu réfléchis à ce que tu vas écrire et comment ça... Mais maintenant c'est tellement une habitude qu'en fait je réfléchis plus. Il est 11 h du matin et je vais aller faire une sieste du coup. J'ai fini la partie 3. C'est fini. J'ai envoyé mon texte à Louise et elle m'a envoyé 71 commentaires. Du coup je vais aller là-dedans et puis je vais corriger tout ce texte. Donc ça c'est la version que l'imprimeur nous envoie de la partie non imprimée du livre. C'est-à-dire que c'est le bon format, la bonne pagination avec ses petits rabats. Et voilà, 160 pages de bonheur. Je vais rencontrer l'illustratrice du bouquin pour la première fois. Je suis dans la caravane à l'arrache, j'ai pas de connexion, c'est vraiment le coup dur. J'ai trop hâte, la meuf elle est incroyable. On est dans une journée cruciale. Je finis d'écrire le livre, il n'y a plus de délai. Et je fais ça entre un concombre et Anaël et Swan qui se battent pour l'isolation. On parle d'isolation de vanne. Dans tout ça, heureusement qu'il y avait les copains pour soutenir mes remises en question permanentes et tous mes burn-out, parce que sinon je m'en serais pas sortie. Puis ça fait plaisir de te voir enfin de bonne humeur en train d'écrire ton livre. Comment ça enfin? Tu leur as montré aux gens tes remises en question permanentes? Je leur ai montré mes chouineries. Il est 16 h 22, on est le 22 juillet 2021 et je viens de finir le livre. Je viens d'écrire le point final de tout mon texte. Je suis dans la caravane, dans un camping à Labenne. Je vais envoyer de ce pas un message à Louise en lui disant « Louise, j'ai fini le livre. » Voilà, c'est envoyé. Je suis avec Louise, mon éditrice que je vois sur un écran depuis 6 mois et elle me présente la naissance du bébé. On est à la phase correction là. Ah c'est incroyable, donc il y a plein de petits commentaires un peu partout. Celle-ci est trop chouette. Oh là là, les illus et tout, c'est incroyable. On est dans un train en direction de Killarney en Irlande. Et je suis en train de relire le livre. C'est vraiment les derniers jours pour le finir. It's been a long way since we began. Bonjour à tous, c'est la dernière fois que je prends cette caméra. On est le 27 août 2021. Je suis perdue en plein milieu de l'Irlande dans un endroit exceptionnel. Les vaches derrière, les falaises de Moher devant. C'est vraiment incroyable et je suis très heureuse. Déjà par ce panorama et parce que aussi je viens de recevoir la dernière version du livre. Vraiment là c'est la DRDR, toutes les illustrations sont calées, toutes les couleurs sont bonnes, tout le texte est bon. On voit rien du tout hein. Bon de toute façon vous irez le lire. Je suis super heureuse d'être arrivée au bout de cette aventure. Je rentre en France le 14 septembre pour aller voir justement l'impression où je vais vous amener, ça va être dingue. Et je suis trop reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de faire ça et ma foi c'est fini quoi. Et c'est fini dans un endroit incroyable en plus hein. Non mais je vous le remontre pour la beauté mais... Bah voilà, il y a le bébé là, hein. Il est là. C'est un tas de couvertures. C'est un tas de moi. J'ai jamais vu autant de papier de ma vie. Tout ça, c'est que des manuels d'anglais. Il y a vraiment beaucoup d'enfants qui vont souffrir. On dirait la musique de Queen.
On est le 28 septembre et la promo de Presque Adulte commence. Donc c'est à dire que j'ai des interviews calées genre un peu partout tout le temps quoi. Moi j'étais là genre oui j'ai une interview mais les gens me parlent du livre en fait. J'ai écrit le bouquin et j'ai un peu oublié ce qu'il y avait dedans après. Ça fait 1 an que j'ai écrit des trucs. J'ai posé toutes mes pensées dans le bouquin. Et là on me pose des questions sur le bouquin donc c'est un peu compliqué. J'ai un peu l'air débilos quand on me dit alors et du coup de quoi il parle ce livre. Moi je suis là genre... Ça doit être écrit sur la 4e de couverture, je pense. Hein. C'est trop bien les interviews, c'est vraiment un challenge de concentration et d'oration quoi. Il faut vraiment pas oublier ces mots. J'ai vu que tu faisais pas mal de parallèles avec des réflexions de philosophes dans ton livre. Est-ce que toi, tu as réussi à donner une définition claire de ce que c'est l'âge adulte pour toi? Après tout ça, vraiment je suis très heureuse de vous le présenter enfin. L'ironie dans tout ça c'est que cette semaine je suis perdue dans une bourgade en plein milieu de la Bourgogne. Je fais une retraite de yoga avec ma mère, c'est vraiment des grosses barres et c'est un repos dont j'avais grandement besoin. Autant vous dire qu'il n'y a pas une seule librairie à 50 km à la ronde. Et c'est marrant qu'après avoir attendu ce jour tant de temps, je vais louper. Je vais louper la sortie de mon bouquin. Je serai pas là. Je l'ai déjà montré à tous les copains et c'était vraiment une sensation incroyable donc j'imagine pas que ça va être quand vous l'aurez dans les mains. Si vous avez des questions sur le livre, sur la sortie, sur les dédicaces, sur c'est quoi écrire un livre, sur la maison d'édition, sur n'importe quoi, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et j'essaierai de répondre à tout. Et surtout je voulais vous dire un grand merci parce que si j'ai l'occasion d'avoir ce genre d'opportunité, c'est aussi grâce à vous. Et je suis trop reconnaissante de vivre ça mais surtout de le vivre avec vous. Donc je vous envoie plein de love et j'ai hâte de continuer à grandir avec vous. Hein. Les 100, on se serre les coudes. Et je vais recommencer à publier des vidéos régulières sur ma chaîne parce que cette année a été extrêmement chargée et j'ai vraiment pas pu publier autant que je le voudrais. Sauf que même si je publiais pas, j'ai continué à filmer tout le long donc j'ai tellement, mais tellement de choses à vous montrer, tellement d'histoires à vous raconter. J'ai trop hâte de recommencer à publier des vidéos. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure rocambolesque. D'ici là, n'oubliez pas d'acheter mon enfant. Trop hâte de vous rencontrer en dédicace. Je vous fais plein de bisous. Bye!